Bonjour et bienvenue à ce What the Kev. Tolo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien pour la dernière fois. Eh oui, pour fêter cette aventure, je vous ai apporté ici un petit café glacé pour les OG. Alors, on va boire ça ensemble. Pas de sirop d'érable, mais c'est pas grave, j'ai mis ben du sirop vanille. Oui, la fin du What the Kev solo. Ça finit mal l'année pour vous autres, m'excuse. Décision qui a été difficile. Pas vraiment. Non, mais je suis juste assis pour faire mon rapport. Mais pas mon rapport, mais mon plan de match de l'année. Je fais toujours ça chaque année. Une couple de jours avant le début de l'année, je m'assois, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux réaliser pendant telle année? Quoi mes objectifs? Ça fait une couple d'années, 2-3 ans, que mes objectifs sont très banals, plates. Et là, le problème avec le What the Kev Solo, c'est que c'est un podcast au début que je faisais, oui, pour le podcasting. Hein, ça va faire bientôt 3 ans là, que je fais ça, le What the Kev Solo. Avant ça, il y avait le Chris de podcast qui a duré 2 ans à peu près. J'ai fait 100 épisodes du Chris de podcast, 3 ans du What the Kev Solo. Et là, je suis prêt à passer à autre chose. Je suis comme, OK, accepter l'arrêt qui est assez difficile de nos jours pour n'importe qui. Vous l'avez vu, là, je viens de regarder dans les 6 derniers mois, j'ai sorti 11 podcasts. On s'entend que c'est pas beaucoup, là. Oui, je suis en voyage, oui, mais à un moment donné, j'ai comme perdu la fibre, la passion de ce format de podcast-là. C'est con parce qu'il y a bien du monde qui me croisait depuis que j'ai commencé ce projet-là, qui m'arrêtait. Puis disait, hey Kev, j'aime tes podcasts. J'aime ça tes podcasts. Je reçois beaucoup de commentaires positifs sur ce projet-là que j'ai aimé faire. Détrompez-vous pas, j'ai beaucoup aimé le faire à l'époque. Mais là, on dirait que toute l'actualité ne me tente pas. Je délaisse beaucoup de projets. À un moment donné, j'ai un temps limité. Hein? Fait que cette année, j'ai comme 2 affaires que j'ai vraiment décidé d'abandonner, qui est le What the Kev Solo et la merch sur mon site web. Pas parce que ça marchait pas, parce que j'ai pas le temps, ça coûte cher. J'ai expliqué un peu dans ma vidéo YouTube. Un t-shirt, quand j'ai commencé, moi ça me coûtait 10-12$. À ça me coûte 20-27$ faire un t-shirt. Fait que là, c'est comme fuck off, tu sais. C'est un peu de la merde. Ça veut pas dire que j'arrête de créer de la merch, entre parenthèses, pour autant. J'ai envie d'aller plus dans le collectible. J'ai adoré réaliser, par exemple, mes 2 VHS en quantité limitée, donc 35-25. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire les DVD de contenu officiel du Violon Gay, de Guylaine. Alors qu'un t-shirt, m'en calisse. Alors, je m'en fous tellement des t-shirts. On dirait que je suis comme, c'est pas le fun. Y a pas de... J'ai pas le plaisir à faire les t-shirts comme au début. T'sais. Et là, je me suis dit, OK, Kev, qu'est-ce que tu veux focusser sur cette année? Puis là, le temps, je vois que j'ai comme pas beaucoup de temps. Puis là, je suis comme, OK, là, Kev, coupe des affaires. Donc, le Voilà Kev Solo a dû le couper parce que j'aimerais faire un pilote de nouveaux podcasts cette année, en 2024. Et là, pour faire ce podcast-là, ça me prend du temps. Je veux mettre plus de temps sur ma chaîne YouTube principale. J'ai délaissé ma chaîne YouTube principale depuis presque 3 ans. Parce que j'ai tellement de projets. Puis là, tu sais, le What the Kev Solo, c'est un projet qui était, oui, pour le podcasting, pour faire la promotion de mes soirées d'humour, etc. Mais c'était surtout un bon retour sur investissement pour moi. Puis j'ai pas honte de le dire. Ça me prenait 1 heure et demie à faire. Ça me rapportait entre 20 et 50$. Merci, bonsoir. Bien content. Là, à cette heure, avec mes shows d'humour, je m'en vais à mes shows. Je produis des shows. Fait que je m'en vais à des shows où je peux me faire un bon 200$ la soirée en 3 heures. C'est peut-être pas le même retour sur investissement, mais pour moi, c'est mieux au long terme parce que je m'améliore. Je bâtis quelque chose. Et là, rajoute à ça, OK, j'ai envie de partir en Europe pendant 2 mois, une petite tournée. Tous ces événements-là fait que, hey, faut que je délaisse un projet. Et c'est ce projet-là, malheureusement, que je dois mettre de côté. La chaîne, je vais la recycler pour mon nouveau
podcast que je vais faire un pilote. Ça va être un podcast d'entrevue avec un S. Je ne vais pas en dire plus que vous autres. Je pense que c'est ça qui en tant que créateur de contenu, humoriste, entrepreneur, tu sais, j'ai tellement de branches. J'aime faire des affaires, j'adore créer du stock. Puis là, c'est de focusser sur les bonnes affaires. Tu sais, niaiseux, mais moi, TikTok, je suis plus là-dessus. Mais j'adore créer. Et là, depuis que YouTube Shorts, Instagram Reels, j'adore faire du contenu vidéo. Puis ça pogne ce genre de contenu short-là. Fait qu'il faut que je m'adapte. Fait qu'il faut que je recommence à faire des TikTok, faire ci, faire ça. Fait que c'est toutes des accumulations qui font, man, abandonne des projets. Tu sais, je veux... je cherche à dessiner entre-temps. Fait que ça prend du temps. Parce que moi, le problème, c'est quand je faisais de la merch, etc., je demande toujours à d'autres personnes de le faire. Alors que si je pratique mon art du dessin, ben, je vais pouvoir le faire moi-même, puis faire mes croquis, faire mes affaires. Puis que ce soit juste faire des croquis, pour essayer de le faire sur Photoshop, pour moi, c'est la grosse différence. Hein. Mais c'était le fun comme projet. Beaucoup de bonheur à vous en parler. Je pense que ça va me faire du bien aussi de faire OK, Kev, là, t'as mis ça de côté, c'est officiel. Tu sais, parce que là, c'est comme pas officiel. Fait que, tu sais, c'est dans l'air con, mais j'ai tourné 2-3 podcasts cette semaine que j'ai pas sortis parce que j'aimais pas le résultat. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, quand c'est rendu que tu doutes toi-même de ce que tu produis, même si ça fait 3 ans que tu le fais, c'est parce qu'à un moment donné, je trouve que mon produit n'est plus assez bon à mes attentes. Puis je veux passer à autre chose. Hein? C'est juste d'être pas quand, genre, je vois des sujets d'actualité puis je m'en calisse puis j'ai pas envie de parler. Puis des fois, parler d'un sujet pendant tellement longtemps. Puis je pense qu'il y a le fait que je suis tout seul aussi. Je suis comme tanné d'être tout seul. Tu sais, quand j'écris mon stand-up, faut que je sois tout seul. Quand j'écris mes vidéos, ben, je suis tout seul. Là, quand je fais mes vidéos YouTube, souvent, ben, je suis tout seul. Je fais mon montage, je suis tout seul. Là, je fais mes What If Rêve solo, je suis tout seul. Fait que là, c'est comme... Je veux retirer un peu plus de temps tout seul puis l'investir ailleurs. Tu sais, moi, le podcast pilote que je vais faire cette année, je serai pas tout seul. Fait que déjà là, c'est le fun. Hein? Ça va me forcer à... J'ai remarqué que j'ai de la misère à tourner quand il y a d'autres mondes. On dirait que je suis pas tout là, je suis encore un peu gêné. Alors que, tu sais, c'est mon métier, tu sais. Puis le stand-up, c'est quelque chose que je veux vraiment focusser cette année. Produire des shows, jouer. Puis c'est con parce que tout le monde a un podcast. Puis ça me gosse un peu tellement que de podcasts que je trouve que ma formule du What Solo, oui, est unique, mais je la trouve très redondante. Très... Puis cette année, c'est con parce que là, dans mes objectifs de l'année, je vous en ai un peu parlé, je veux faire une mini-tournée. Mini-tournée, là, c'est pas ça. C'est juste, hey, genre, je vais aller dans 3 villes pendant un mois, là, c'est pas mal juste ça, là, pour créer des soirées d'humour. Et ça va prendre du temps dans mon mois, un mois facile. Fait que déjà, t'as un mois de tournée, entre parenthèses. Je veux tellement partir en Europe pendant 2 mois cette année. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis presque 2 ans. Puis là, j'étais là en Espagne et au Portugal. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je voyage pas dans la vie. Là. J'ai jamais pris c'était la deuxième fois que je prenais l'avion. Là. L'autre fois, c'était il y a 3-4 mois quand je suis allé en Italie avec mon père. Puis ça me trotte dans la tête. Puis dans ma tête, moi, j'étais sûr que mon voyage pendant 3 semaines, ça allait me coûter genre 6 000. J'étais prêt. Dans ma tête, j'étais comme ça va coûter 6 000. Ça va coûter 6 000. J'étais prêt. Puis là, finalement, ça a coûté quoi 2 500 en tout là, pour 3 semaines. J'étais comme, Chris, c'est un bon deal. Puis là, je me dis, hey,
je veux partir en Europe 2 mois, seul, faire du stand-up, des vidéos YouTube, me démerder, ramener ma créativité, un nouveau mode de vie. Je crois que dans les 3 dernières années, il y a une époque où je travaillais tellement que j'avais pas le temps de gamer. À cette heure, je game beaucoup. Je passe beaucoup de temps à juste rien faire. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas une hostie de bonne habitude de débrancher mon clavier. Parce que moi, j'ai mon bureau devant moi. Là, tu sais, vous pouvez pas voir, en tout cas, bref. Tu sais, j'ai mon bureau, j'ai mon clavier, puis bref. Puis le clavier a toujours été un élément genre, ok, là, parce que moi, la souris, je la mets sur un dock pour qu'elle charge. Puis là, le clavier est là, fait que quand je m'assois sur mon bureau, ben, le clavier est là, fait que j'ai comme le réflexe d'appuyer sur le spacebar puis d'aller sur mon ordi. Et là, depuis 2 jours, j'enlève mon clavier, fait que je le débranche, puis je le range dans un tiroir. Et là, j'ai un espace libre de bureau. Tu sais, l'écran est fermé. Fait que là, quand je m'arrive sur mon bureau, j'ai plus le réflexe d'appuyer sur le spacebar, si j'ai plus le clavier. Fait que là, ça fait 2 jours que j'écris pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, sur mon bureau tout seul, que je dessine, parce que je suis comme, ok, là, je vais dessiner, que je lis plus. Parce que là, je me suis dit, je vais ouvrir mon ordi quand je n'ai vraiment besoin, et pas juste scroller sur Reddit, puis YouTube, puis perdre mon temps, tu sais. Puis j'ai l'impression que partir en Europe, me briser cette routine, cet aliment, ce bureau, ce confort, ça va m'obliger à me développer des routines beaucoup plus saines au niveau de la création, au niveau de l'écriture. Ben, je suis tout seul. Tu sais, faut pas voir que j'écrive. Faut que je le fasse. Tu sais. Puis d'aller là-bas, puis de faire, ok, man, moi essayer de me faire des petits podcasts. Moi essayer de trouver du monde. Moi essayer de filmer, faire du stand-up. C'est con parce que quand j'étais en Espagne, j'ai vu beaucoup de musées parce que le musée c'est gratuit. Fait que je vais voir bien des musées. Puis un des trucs que j'ai appris, c'est, mettons dans le musée de Picasso, tous les grands peintres que j'ai pu voir, à chaque fois que tu lis sur les toiles, il y a toujours un moment où est-ce qu'ils disent oh, ça c'est les toiles de la période qui a passé genre 6 mois en Espagne. Ou ça c'est quand il a passé 4 mois en Italie. Ou ça c'est quand il est allé. Tu sais, c'est. Voir ces artistes-là du. Je sais pas quel siècle, parce que 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, partir dans un autre pays pendant une période de temps pour améliorer leur art, je pense que c'est ça que j'ai besoin. T'sais. C'est ça que je veux. Me donner une perspective unique. T'sais. Puis là, j'ai comme. Tu sais, les soirées d'humour, ça a l'air con, là. J'en ai parlé un peu récemment, mais tu sais, ça me gruge bien du temps à organiser. Parce que là, tu sais, j'ai les vrais open mic. À tous les lundis, j'anime au vrai open mic à Pointe-Saint-Charles, à la Chic Régal, en face du métro Charlevoix à Montréal. Donc, je produis le vrai open mic de Pointe-Saint-Charles. Je produis celui de Saint-Michel, parce qu'on en a 2. Les lundis, les mercredis, à chaque semaine. Je produis le petit show qui va revenir au printemps. Là, en février, je commence un nouveau show dans un bar. Je commence à produire un nouveau show. J'ai en tête de produire cette année, de commencer à produire genre 7 shows. C'est ça que je veux faire. C'est ça mon objectif. J'ai lu. Je suis comme, ok, je veux produire 7 shows. Parce que le stand-up, pour moi, j'aime ça. C'est un rêve d'enfant de faire du stand-up. Et produire des choses, c'est un peu comme mon YouTube, mon revenu passif dans ce milieu-là. Hein, YouTube, on s'entend, moi, quand je produis pas de vidéos, il y a de l'argent qui rentre pareil. J'aimerais ça faire la même chose avec la scène, dans le sens que c'est pas parce que je suis pas sur scène que je fais pas d'argent. Produire ce genre de show-là, oui, ça prend du temps, mais mon fun est là en ce moment. J'ai toujours été quelqu'un de fun. Puis là, mon fun, c'est de m'asseoir et de réfléchir à des nouveaux concepts de show, de checker de faire des petites études de marché, faire des tests, voir comment ça peut être profitable pour moi, pour les humoristes, pour les autres. Okay, qu'est-ce que je peux faire pour me différencier, blablabla. Mon fun, il est là. Mon fun,
il est là, il est plus à... Je m'assois devant la caméra puis je vous jase pendant 20 minutes. Malheureusement. J'ai envie de sortir, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous parler, j'ai envie d'aller à Québec, à Gatineau, à Trois-Rivières, d'aller là, devant les shows, puis Chris, de vous voir pour de vrai, plutôt que de faire tout le temps des affaires derrière la caméra. Je trouve que ça devient... Ah! Ça devient hard, là. C'est, hey, man, déjà qu'on a passé la pandémie, 2 ans en dedans, déjà que mon métier est en dedans, là, j'ai l'impression de vouloir sortir, puis de vouloir faire des affaires. Parce que le web n'est plus tant ce qui était à une certaine époque. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus comme la télévision. Parle-moi pas du web québécois, tabarnak. En ce moment, c'est tout, on copie les US puis on fait des podcasts. Je suis plus capable. Ça m'écœure. Puis c'est fucking con parce que je croise... C'est con parce que je fais des soirées d'humour à Montréal. Puis il y a beaucoup de Français à Montréal. On rit, il y a beaucoup de Français. Puis je veux prendre le temps d'en parler parce que j'ai parlé de ça avec une humoriste, Maïté, récemment. Puis les humoristes, quand ils montent sur scène, sont des humoristes de la relève. Là. Je suis pas un de ces grands. Là. Moi, je suis un open micer. Je commande, je prends mon temps. Je suis pas pressé. Oui, je produis des shows, mais je suis encore à l'étape de hey, j'essaie de me construire un 5 minutes solide, 10 minutes solide, un rire aux 15 secondes. Je ressors. Tu sais, je prends mon temps comme j'ai fait avec YouTube. Tu sais, moi, YouTube, ça m'a pris 2 ans d'une chaîne random, de m'améliorer 1000 abonnés en 2 ans, 3 ans, embarquer sur le What of a Kev, prendre 2 ans avant de considérer faire de l'argent. Tu sais, déjà là, on a un gap de 4-5 ans avant que je me dise, ok, je commence à avoir de quoi. Pour moi, l'humour, c'est pareil. Je suis encore dans cette étape-là. Puis il y a bien des Français qui viennent au show d'humour à Montréal. Puis là, les humoristes montent tout le temps sur scène et disent à quel point que les Français, ils gossent. Ah, les Français. Puis je suis comme, mais dude, c'est comme le tiers de ta salle. T'as beau dire qu'ils te gossent, ils sont là, tabarnak. Il n'y a pas de keb. Il y a moins de... Chris, des fois, il y a des shows, il n'y a pas de keb. Il y a beaucoup de Français. Les Français aiment l'humour. Qu'est-ce que je te dise? Les Français aiment l'humour. On dirait que les Québécois à Montréal, ils checkent pas vraiment d'humour parce que Chris, il y a tellement d'affaires à Montréal. Tellement de choses à voir, à faire à Montréal qu'ils viennent pas. C'est ça que je te dis. Ils viennent pas. C'est correct. Regarde. Fait que, tu sais, moi, je veux partir en Europe. Puis je veux faire la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Je veux voyager, je veux me déplacer. Je veux pas juste rester à Paris, faire du stand-up à Paris pendant 2 mois. Là. Je serais pas capable. Ça me tentera pas. Je veux rencontrer des gens. Je veux voyager. Je veux que mon art se transforme, tu sais. Puis le fait de mettre ça sur la tablette, je pense que ça va conclure un truc. Parce que ça qui est difficile, hein, c'est tant que t'as pas mis une fin officielle, tu l'as tout le temps dans le fond de la tête qu'il faut que je le fasse. Ah, il faut que je sorte le podcast, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors que je peux juste faire, hey, j'arrête, vous allez comprendre. Vous allez être déçus. Ah, je suis déçu. Ah, j'aimais ça. Ouais, mais les prochains projets que j'ai pour vous autres, j'espère que vous allez adorer ça encore plus. T'sais. Ah, bon café glacé. Puis c'est con parce que cette année, je veux là, pendant qu'on parle de l'année 2024, ça va être mon projet, ça va être mon podcast année 2024. Je voulais faire un podcast sur qu'est-ce que je voulais faire en plus cette année. Je veux refaire le garage à mon père. Parce que pour moi, je vais avoir les larmes aux yeux, mais en tout cas, pour moi, c'est important j'ai rêvé à mon père cette nuit, man. Je capotais, j'ai rêvé un sursaut, là. Il me regardait dans une vitre puis il faisait non, je capotais. Bref. D'où je sais comme what the fuck. Je pense j'ai peur d'oublier la voix de mon père. Je commence à avoir. J'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui. Bref. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il est mort. Bref. Oui, cette année, je veux refaire le garage à mon père parce que c'est un projet que je voulais faire avec lui. Et on dirait que je veux faire ça pour conclure un deuil, si tu veux, conclure le gros truc. Là. Moi, je tenais vraiment beaucoup à faire ça parce que mon père il a fait son garage. Il a construit un garage. Il a toujours voulu avoir un garage. Il y a une maison, puis il avait un garage à part. Là. Puis pour lui, un garage, son garage. Là.
Là, mon père, il a jamais comme vraiment fini l'intérieur du garage, là, où est-ce que on voit tous les travers, puis on voit tout. Puis l'isolation est même. Tu sais, il y a l'isolation, mais il l'a pas mis, tu sais, pendant 3 ans. Bref. Euh, Puis je veux refaire le garage pour que ce soit beau, que les outils soient sur le mur, qu'on sache quoi et où. Parce que souvent, moi, je cherchais un tournevis, je suis prêt de le trouver, mais lui, il savait était où. Il y avait un bordel, mais il connaissait son bordel. Là. Il y a une table de travail, mais on peut pas. Il y a trop d'affaires sur la table de travail, fait qu'on peut pas utiliser la table de travail. Fait qu'il a fait une deuxième table de travail, puis là, il y a trop d'affaires sur la table de travail. Sur la deux. En tout cas. Puis je veux refaire ça. Fait que je sais que ça va me prendre peut-être une couple de semaines pendant l'été à faire. Ça risque d'être un moment assez difficile. Parce que je veux cette place-là. J'aime patenter, j'aime gosser des affaires. Le bois, le truc. C'est un projet que j'aimais beaucoup faire avec mon père. À un moment donné, j'ai fait ça une ou deux fois. C'était aller trouver des palettes puis faire les affaires avec des palettes. Là, j'ai fait un petit meuble chez nous avec des vieilles palettes. Juste, oh, là, tu le vois plus. Mais tu sais, juste là, en haut de mon classeur, c'est des palettes que j'ai coupées. Je les ai mis sur le classeur, collées ou vissées. Je sais pas. Collées, je pense. Bref. Et là, je veux refaire le garage parce que je veux refaire mon studio cette année. Je veux Casey Neistater mon studio, comme on peut dire. Donc, utiliser des planches de bois. Rien de beau, mais d'efficace. Je trouve que mon studio, il commence à être overcrowded. Des affaires que j'utilise pas, comme le petit piano qui est là, j'utilise pas. Faire une petite section bar. Avoir ma belle... Tu sais, arranger mes 2 bibliothèques pour avoir que des livres dedans. Mettre des tablettes. Tu sais, là, j'ai une table tournante en arrière de la caméra, mais j'ai 2 speakers qui sont juste installés sur des endroits random, mais je vais les mettre en haut au plafond, les speakers. Tu sais, c'est... Je veux refaire ça cette année. Pour que, ok, là, je suis dans un aspect créatif. Où est-ce que je peux commencer à recevoir un peu plus de monde dans mon studio chez nous. Puis là, vu que je vends plus de merch en tant que tel, j'ai plus besoin d'avoir. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez une époque, mais j'avais 2 grosses styles d'étagères dans mon studio parce que je mettais la merch dessus. Là, il y a une étagère chez mes parents, ma mère. Puis là, la deuxième, je vais la mettre dans le garage, justement. Fait que les étagères vont aller dans le garage. Puis là, parlant de merch, le code Blackout, 50% sur tout, sur ma boutique. Je veux vider mon inventaire. Je perds de l'argent en passant en faisant ça, là, mais gars, je veux vider mon inventaire. Là, je suis tanné d'avoir des hoodies qui traînent là depuis 2-3 ans, man. Donnez-les à vos amis, m'en calisse, brûlez-les, je m'en crisse. 50% de rabais, le code Blackout, whatthefuckkev.com. Fait que je veux installer des choses au plafond. Là. J'ai des tabourets de stand-up. J'en ai 2 dans mon studio qui me servent à fuck out. Sauf lui, c'est fucking con là, parce que j'ai commencé à faire ça hier parce que justement, vu que je range mon clavier, hier il y a comme des bouts, je fais quoi, tu sais. Puis j'ai commencé à juste m'asseoir sur mon tabouret puis regarder mon aquarium pendant genre 10-15 minutes. Ah, c'est que j'aimais ça. Juste de même, regarde le monde qui sont visuels. Je regarde mon aquarium, il est là. Ça, j'aime ça. Je pense qu'il m'a gardé un tabouret là. Enfin, j'aime vraiment ça, faire ça. C'est apaisant, je regarde, j'analyse, je sais qu'est-ce qui se passe dans mon aquarium. J'aime tellement ça. Puis là, j'ai demandé à mon ami, hey, parce que je me rappelle, mon ami, quand il était kid, il y avait des aquariums. Un ou 2 aquariums. Puis j'ai texté tantôt, j'ai fait, hey, par hasard, tes parents, ils ont-tu encore ton vieil aquarium qui traîne chez eux? Tu penses-tu qu'ils voudraient s'en débarrasser? Je le prendrais. Puis il a fait, ouais, je m'en vais les voir dans 2 jours, me dire ça, sûrement ils voudraient s'en débarrasser. Hey man, je suis pas dans d'acheter d'autres aquariums, mais si on peut me donner un aquarium, on va le prendre en calice, tu comprends? Euh, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, le deuxième aquarium. Pas là. J'aimerais ça mettre des plantes là. Peut-être là, sur mon genre de foyer. Bref. C'est comme tous des petits projets que je veux faire cette année. En plus de ça, je veux commencer à me développer une routine plus saine, plus créative. J'ai déjà commencé à écrire, là, ça fait une couple de jours que j'écris à tous les jours, que j'améliore certains numéros. Mais là, je me suis acheté un fucking... il est où, il là?
un style d'agenda de ça, là, un agenda Moleskine pour écrire à tous les jours une blague d'actualité. Parce que c'est ça que je veux faire dans le fond, c'est au lieu de faire des podcasts sur l'actualité, comme il s'est passé quelque chose, je vous parle pendant 20 minutes de Hélène Boudreau qui est devenue vierge. Je veux m'asseoir, je veux écrire une blague là-dessus, puis je veux la faire sur scène, puis après ça, la mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça mon temps, je veux l'améliorer dans cette optique-là. Genre. Mon objectif, c'est d'avoir une blague comme ça, une blague de nouvelles par jour, pour m'en donner une bonne par semaine. Fait que, en moyenne de ce que je remarque et de ce qu'on dit, c'est pour chaque 10 blagues quand tu débutes, là, pour chaque 10 blagues que tu écris, il y en a une qui est bonne. Puis bonne, là, bonne des gros guillemets. Là. Fait que, si j'en écris une à tous les jours, je me dis qu'à la fin de la semaine, j'en aurai peut-être une qui va valoir la peine de dire sur scène. Puis le reste, je vais pouvoir la capturer, la mettre sur TikTok, Instagram, tout ça, pour faire augmenter ma notoriété en tant que humoriste et pas juste YouTuber. Tu comprends? Tu sais, fait que écrire à tous les jours, dessiner à tous les jours, qui est très difficile. Je sais que j'ai fait ça hier, une petite crevette. Je la trouve cute. Je sais que c'est con comme objectif. Hey, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te... Ben, parce que j'ai pas de structure depuis des années, man. J'ai jamais eu de structure. Mon métier ne demande pas de la structure. Mais je veux une structure. Je veux m'obliger à faire... OK, dessine à tous les jours, écris à tous les jours, lis à tous les jours. Il y a un bout de je faisais ça. Puis tu sais, j'appelle quasiment ça le Power Hour, là, qui est littéralement, je peux couper ça en 3 branches de 20 minutes, merci bonsoir. Là, je lis 20 minutes, je dessine 20 minutes, j'écris 20 minutes, c'est Power Hour. That's it. J'ai l'impression qu'après avoir fait ces 3 affaires-là, à la fin de ma journée, je m'assois puis je suis comme... J'ai fait de quoi? J'ai l'impression, OK, ma journée est finie pour de vrai là, parce que j'ai fait ces 3 affaires-là que je voulais faire. Lire en hiver, pour moi, c'est pas difficile parce que je lis beaucoup dans les transports en commun. J'ai toujours un livre sur moi. Là, je suis en train... Où est mon livre? Je suis en train de lire du Yukio Mishima. Très bon. C'est des petites nouvelles. C'est un auteur japonais qui s'est tué en irigiri, là, en ogiri, en tatarashi, en sushi. Là. Il s'est rentré le sable dans le corps. Puis il a fait ça, bref. Je suis en train de lire Yukio Mishima Dojoji et autres nouvelles. Cette année, il faut que j'arrête de dépenser dans les livres. C'est ça que je me suis donné. Tu vois un autre truc que... Attends, on va te le chercher. Ok, je suis parti, là. Ça, c'est ma boîte. Ça, c'est ma boîte de comics à lire. Bon, moi, je suis un grand fan de comic book, vous le savez. Ça, c'est une boîte qui s'appelle... C'est mes comics à lire. Parce que j'essaie de lire tous les comics que j'achète. Même si j'achète un comic à 300$, je veux le lire. Ah non, mais ça peut endommager, perdre la valeur. Mais encore là, j'achète un comic si je veux le lire. Puis ça, c'est une boîte que j'ai depuis 4-5 ans. Ça, c'est les comics à lire. Puis dans le classeur qui est là, c'est tout ce que j'ai déjà lu. Presque. Parce que je mets aussi juste mes runs de Batman, X-Men. Bref, ça, je lis pas parce que j'achète en bâche de 50 comics. Là, bref. Je veux finir mon hostie de boîte de comics à lire. Il doit y en avoir une 50aine là-dedans. Là. Puis cette année, ça fait 3-4 ans là, que je me dis, hey, finis-la cette année. Puis là, hier, j'en ai lu un. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu un, là, peut-être plus de 6-7 mois que j'avais pas juste lu un comic. Là, hier, j'en ai lu un, la première apparence de Black Orchid de DC, bref. Fait que tu sais, là, c'est comme, ok, c'est fucking con, en enlevant, ça c'est des affaires qui s'est passé hier en enlevant mon clavier, là. Écrire, dessiner, lire le comic book, lire mon livre. Tu sais, puis ça c'est comme des habitudes que je veux faire. Donc, puis là, je suis comme en train de penser à c'est quoi ma résolution du nouvel an. Parce que je veux une résolution, une que je peux faire. C'est pas plus m'entraîner, c'est pas plus faire ça. Anyway, ça c'est des affaires que je fais déjà de temps en temps, tu sais. Puis ma résolution du nouvel an, c'est d'apprendre à aller dormir.
Je suis pas capable. Mettons, il est 10h le soir. Je suis comme, ok, j'ai fini ma journée, là. J'ai plus rien à faire. Apprendre à faire, hey, va te coucher, tabarnak. Va juste dormir. Puis demain matin, tu te lèveras et tu feras des affaires. Apprendre à laisser la journée. Parce qu'il y a deux affaires. Moi, j'ai remarqué, il y a deux choses que j'haïs. J'haïs aller me coucher, j'haïs aller dormir, et j'haïs me réveiller et me lever. Je sais pas si tu comprends. Fait que ça, c'est deux hosties d'affaires qui fait que c'est hard, là, des journées. Genre, apprendre à faire, genre, hey, dude, finis ta journée, man, va te coucher, va dormir. Que ce soit à 1h le matin que ça m'arrive, que ce soit à 9h le soir, apprendre à laisser aller la journée puis faire. C'est tout. À demain. Ça va être ça ma résolution cette année. C'est simple. Puis c'est con parce que moi, les résolutions, j'essaie de prendre ça très au sérieux parce que mon métier, si t'es pas au courant, mon métier vient d'une résolution du nouvel an. Le métier que j'ai en ce moment vient d'une résolution du nouvel an. Il y a une année, je ne sais plus en quelle année, là, mais je me suis dit, Kev fait une vidéo par semaine pendant un an, puis après un an, on va voir ce qui va se passer. C'est quand j'avais fait la chaîne What of a Kev. La première, au début. Kev fait une vidéo par semaine pendant un an, on va voir ce qui va arriver. Je l'ai fait. C'est devenu ma job. Parfois, des résolutions du nouvel an, c'est le fun si on les respecte. C'est important de faire des résolutions que tu sais qui vont peut-être être difficiles, mais que tu dises, ok, j'en ai juste une. Puis des résolutions, là. Moi, ma mentalité sur les résolutions depuis une couple d'années, c'est attends pas le 24, attends pas le premier pour la commencer. Je sais pas si tu comprends. Comme le fait de ranger mon clavier, là. J'ai pas attendu le premier pour débuter à faire ça. Non, j'ai commencé il y a 3-4 jours, ben je me suis dit, Chris, fais-le. Oblige-toi à faire d'autres affaires. Tu sais? Hey, je baladouine. Chris, ça va être un Howard Special Podcast. On va marquer là-dessus, je suis down. Quoi d'autre que je vais faire cette année? Moi, mon collègue, c'est le dernier. On va faire un peu plus longtemps, on va faire plus longtemps. On va le tourner comme ça. Et voilà. Ouais. Et bien, les affaires que je vais essayer de faire cette année, faut que. Asti, faut que je me mette en finance. Il faut que. Faut que je m'assoie puis je regarde mes placements. Asti, j'ai un compte REER. Je me suis fait un compte REER, je me suis fait un compte CELI. Juste mis de l'argent dans le compte, mais j'ai rien collé avec. Asti, que je suis lâche. Faut que je fasse de quoi avec cette année. Faut que je m'assoie puis je mette mes placements puis je fais OK. Parce que moi j'ai mis de l'argent dans le compte REER pour à la fin de l'année pour réduire mon salaire. Mais finalement, je l'ai pas placé cet argent-là. Il est juste dans le compte puis il crée rien. Ça, faut que je le fasse cette année. Kev, fais-le. Quoi d'autre que je vais faire cette année, man? Tu sais, la petite tournée que je veux faire, ça a été très difficile parce que, dans le fond, moi, cette année, j'avais deux choix au niveau de mon budget. Parce qu'il y a deux projets que je veux réaliser. Et là j'avais deux choix. Fait que c'est ça qui est souvent difficile avec moi. Là, moi, j'ai des idées tout le temps. J'ai tout le temps des idées. On le voit-tu? Non. Ah oui, on le voit. Juste ça, là, c'est pour ça, en même temps que j'arrête un peu le podcast, c'est juste ça, là, ça, c'est des post-it que j'ai mis sur le mur. Ça, c'est toutes des idées de vidéos YouTube que j'ai mis, là. Il y en a, ça fait 2 ans que j'ai en tête, que j'ai toujours pas fait. Il y en a, ça fait 3 ans que j'y pense. Il y en a que ça fait 6 mois. Il y en a une que j'ai pensé il y a 2-3 semaines, puis que je commence demain. Tu comprends? Elle, j'ai hâte en tabarnak. C'est un projet qui va me durer peut-être 3 mois, là. C'est genre super simple. C'est un projet c'est une vidéo qui va me coûter genre 1$ à faire. Je suis content. Bref. Oui, j'ai beaucoup de projets. Fait que là, c'est ça. Il a fallu que je fasse des sacrifices sur. Oui, le podcast, etc. La merge, etc. Mais là, moi, il y a 2 trucs. Fait que là, il y avait 2 options. Option numéro 1, qui est je pars en Europe. Dans le fond, l'option 1, c'est je pars en Europe et je fais une mini tournée de 3 villes qui est dans le fond juste pour une mini tournée de 3 villes qui est juste dans le fond je veux organiser des shows dans d'autres villes, fait que je veux expérimenter la ville avant de faire alright, on fait un show là-bas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne toujours avec une période de test avec les bars, tout pour bref, pas vous dire comment je fais ma business, mais fait que la mini tournée de 3 villes plus Europe.
C'est choix 1. Choix 2, qui était je me fais une van. Donc, je me construis une van de tournée. Et je fais une real tournée. Je m'en vais dans une dizaine de villes, douzaine de villes. Pour le même concept que les 3 villes. C'est juste que là, je m'en vais plus loin. Parce que là vu que la petite tournée, je vais pas bien loin. Là, je peux faire un aller-retour en char à Montréal. Tu comprends? Alors que là, je pourrais aller dans le nord. Je pourrais aller à des Abitibi. Aller loin. Là. Saguenay. Aller loin. Là. Puis je pourrais dormir dans ma van. Donc là, c'était 2 options que, ça demande du budget et du temps. Une van, c'est au moins 15 000 de budget. Puis partir en Europe, c'est pas 15 000, mais à un moment donné, il faut économiser, il faut tout faire. Fait que là, j'ai décidé d'aller en Europe pour la simple et bonne raison que je me suis dit que aller en Europe, ça va aider mon art. Ça va m'améliorer pour la tournée de 2025. Puis quand je dis tournée, je dis pas hey, j'ai un one-man show. Là. Je dis hey, je veux aller dans des villes pour revigorer l'humour, etc. T'sais. Puis je veux une van, parce que j'aime être dans mes affaires. J'aime être dans mes affaires. J'ai ça, dormir dans des chambres d'hôtel. J'aime être dans mes affaires. Puis je veux faire une van de tournée pour me permettre d'aller quelque part avec un autre humoriste puis jouer. T'sais, j'ai regardé bien des vidéos de van life. Puis ils sont tous pas comme qu'est-ce que je veux. C'est ça qui est hard. Parce que moi, mon but, c'est pas être là pendant 3 mois. Là. Je suis pas là pour dormir dans ma van, tu comprends? C'est pas ma deuxième maison. Fait que déjà là, il y a bien du budget que j'enlève. J'ai regardé des vidéos, le monde il parlait d'avoir des frigidaires avec des panneaux solaires à des batteries pour alimenter le frigidaire, les lumières, tout ça. Puis comme, wow, je veux pas ça, moi, tabarnak. Je veux dormir dedans, puis m'aller travailler dans des cafés, m'aller écrire le soir, on m'en va jouer, faire du stand-up, puis après ça, je dors dedans. C'est juste ça mon but. Fait que pas de panneaux solaires, pas de grosses plugs électriques dans les murs. Moi, juste pogné des lumières que je peux recharger USB avec des aimants que je mets un peu partout, puis j'ai plug avec des aimants, puis j'ai des places. Merci, bonsoir. Là. C'est ça mon but. Là. Pas compliqué, pas... pas besoin de frigidaire, dude. M'a mettre une glacière avec de la glace. Je suis là pendant une semaine, même pas. Là. Je risque fort probablement de beaucoup aller manger au resto parce que je suis pas là. Hein? Puis dans le pire des cas, on va me faire des petits sandwichs. Rien de compliqué, là. Pas besoin d'un frigidaire plugué. Pas de panneau solaire. Parce que j'ai pas envie de devoir me mettre au sol. Tu sais, j'ai besoin de 2 lits. Fait que c'est comme ça des... Là, j'ai quand même un peu pensé à ça parce qu'il y a rien qui est... Je risque de faire une vidéo. Je sais pas si je fais une vidéo sur le procédé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, là. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur... le pendant, donc Panange a fait. Ou parce que le problème c'est que j'ai pensé à faire une vidéo de pendant, mais moi j'ai 2 amis qui ont fait des vannes, ils ont une vanne chaque. Puis ils ont dit hey, on veut t'aider. Puis je suis pas à l'aise à faire la vidéo puis mettre mes amis dedans. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui veut participer à des vidéos YouTube là, parce que moi je travaille, tu sais. Alors que là, tu sais, c'est pas le même truc. Fait que soit que je fais juste une vidéo à la fin pour faire un tour de la vanne, ou je fais une série où est-ce que je montre le procédé. Fait que ça va dépendre de mon mood, de ce que je veux faire. Bref, des fois, ça me tente de travailler, ça me tente pas de filmer. Puis tu sais, moi dans l'optique que j'ai, c'est un exemple que je donne souvent avec pourquoi je veux faire ça. 1, j'ai pas de char, fait que ça serait mon char. Super simple. Puis 2, se pogner un trip, moi et un ami humoriste. Hey, on part-tu une semaine à New York? Puis on fait des petits open mic à New York, des petites soirées d'humour à New York, des petites soirées bien relax. Tu sais, on se rend à New York. Pas besoin d'hôtel, pas besoin de... On a besoin de rien réserver, on dort dans le char. On dort dans la van. On a chacun nos petits lits, nos petites affaires, merci, bonsoir. Hey, on part-tu une semaine à New York? Ça, c'est l'exemple que je donne. Si j'ai envie de partir une semaine à New York pour jouer, je peux le faire.
T'sais, avoir un bureau, avoir ci, avoir ça. Tout dans le. Tu sais, pouvoir transporter mon matériel de stand-up, mon micro, mon tabouret. Tu sais, c'est toutes des affaires que je vois pas dans leur reste vidéo parce que y aménagent ça calice pour une maison pour vivre là pendant 6 mois, 1 an, toute leur vie. Moi, je suis pas là pour toute ma vie, man. Un tabouret de même, là, ça prend de la place, là. Il est où? Il est là, là. Un tabouret de même, ça prend de la place, là. Il faut que je l'amène, moi, Chris. Si je m'en vais à Natashquan, ils ont pas de petit tabouret. J'ai besoin de mon petit tabouret pour travailler. Tu comprends? J'ai besoin de mes micros, mes caméras. Fait que là, c'est comme 2 décisions que j'avais à prendre. Puis là, j'ai fait, ok, Europe, ça va être. Ça risque d'être plus à la fin de l'année. Je regarde automne, peut-être. Pas là, là. Parce que là, j'ai bien des affaires que je veux partir en février-mars. Une nouvelle soirée d'humour. Moi, une belle année que j'ai hâte de faire. Puis je pense que ça va me faire du. Je sais que ça va me libérer une hostie de tâche de vous dire bye pour le moment. Je pense que c'est ça qui est devenu difficile en ce moment avec mon métier, c'est que YouTube fait une affaire qui me gosse, là, vous le savez peut-être pas, là, mais quand tu publies une vidéo, quand tu arrives à rester sur ta chaîne, mettons ton espace de management, c'est pas ça, YouTube te met hostie un truc qui montre ta vidéo, elle a performé à combien sur 10? Sur tes 10 dernières. Puis là, t'as comme un classement de elle est 7ème sur tes 10 dernières. Puis ça me fait tellement fucking chier, là. Hey, Calais, peux-tu faire des vidéos tabarnak, puis pas que YouTube me dise, hey, elle est pas tant bonne cette vidéo-là comparativement aux autres que t'as faites. Fuck you! Anyway, puis ça, c'est tellement l'affaire qui me gosse parce que ça vient de pogner dans dedans, là. Puis YouTube, anyways, ça prend genre plusieurs mois avant que ça atteigne un seuil que je trouve qui est rentable pour moi. Moi, quand je sors une vidéo, là, quand je dépasse le 75 000, je suis satisfait. Puis ça dépasse pas 75 000 dans la première semaine, là. Ça peut prendre bien du temps, là. Tu sais, quand j'ai été voir les sectes à 116 000 aujourd'hui, tu sais. Tu sais, plus t'attends, mieux c'est, là. Puis moi, c'est ça qui me gosse avec YouTube des fois, là. C'est comme, hey, t'en call ici, cette petite crise de con. Tu sais, là, je sors un podcast. Ouais, votre podcast est 7e rang, 8e rang. Il est 10e sur 10. Fuck you! Fuck you, bitch! Ouais. Commence à dessiner. Quoi d'autre que j'ai à vous dire? Ah, c'est que je l'aime, mon aquarium. Tabarnak. Ça me relaxe, genre. Je regarde ça. Je le regarde. Et ça me détend. C'est une affaire que j'aime le plus. Je sais pas si ceux qui écoutent. Si vous avez la chance, regardez des fois. Là, moi, j'ai juste des crevettes dans mon aquarium, sur le temps passant. Là. Des fois, il y a des petites crevettes qui passent. Là. Ici, c'est juste rouge. Ça passe. Ah, c'est que j'aime ça. Ça me relaxe, ça me détend. Ok, il y en a une qui est là, là. Ah, vous la voyez pas, hein. Et genre là, petite affaire rouge. Hein? On dirait que moi, c'est mon plaisir en ce moment, mon petit plaisir. Je vous encourage à avoir des petits passe-temps comme ça, des moments de pure détente. Ça, c'est une affaire que je trouve qui est important. Puis si vous m'écoutez puis vous voulez être influenceur, fuck you, YouTuber ou Twitcher, peu importe, prenez le temps de vous asseoir puis de vous dire qu'est-ce que je veux monétiser puis qu'est-ce que je veux pas. Tu sais, une des raisons pourquoi j'ai arrêté Twitch, c'était justement, moi, quand je veux gamer, câlisse. Je veux relaxer. Je veux pas travailler tout le temps. C'est pour ça que j'ai arrêté Twitch. T'sais. Là, j'ai ma plateforme, à un moment donné, il m'a la réutilisée. J'aimerais ça finir Love Story. Ça me prendrait un bout pour le faire. Peut-être cette année, il va le faire. Il m'a fini les 2 saisons de Love Story qui me reste à écouter. On va voir. Mais dans janvier, tout est mort. Ok, bref. Hey man, est-ce que t'as des passe-temps? T'as-tu une affaire qui est le fun, qui est purement pour ton bonheur à toi? Tu sais, moi, mon aquarium de crevettes, j'en ai 2, en passant, j'en ai une qui est là, puis j'en ai un qui est là. Ça, c'est un tout petit, super cute, là, moi, t'as le tourning, là. C'est legit un vase Ikea, on le voit même pas parce qu'il fait noir. Il est là. Ouais, il est là. Est-ce que je les aime, mes crevettes? Calisse que je les aime. Ok, quand tu vois? T'as-tu vu? Elle passe. T'as-tu vu? Ah, c'est que c'est le fun. Ah, ça me relaxe, j'aime ça, j'adore tout. On peut-tu les manger tes crevettes? Ah, fuck you. Mais non, elles sont petites de même, tabarnak. Tout le monde me dit tout le temps ça. Ah, c'est drôle parce que à Noël, j'étais chez ma tante.
Puis là, ma cousine, parce que ma cousine, elle a quoi, genre 8 ans, tu sais. Puis là, ma tante, elle y a acheté un aquarium avec un bêta. Puis là, elle parlait, tu connais-tu un peu les bêtas? Puis je suis comme, je connais ça. Chris, j'ai un aquarium. Je suis un fanatique d'aquarium, un aquarophile, comme on dit. Puis, là, j'ai comme montré à ma tante, j'ai comme commencé à expliquer une couple d'affaires parce que ma tante est allée au pet shop et le pet shop, il vend des affaires cons, là. Puis là, j'ai fait, elle a comme une plante. Puis une plante normale, puis elle a genre une vraie plante, puis elle a des plantes de plastique. Puis là, je suis comme, ouais, mais ma tante, ça sert à rien d'avoir une plante normale si genre t'as juste de la gravelle, tabarnak, là. Faut que t'aies des nutriments, câlisse, là. Mais de la. J'ai dit, achète. L'idéalement, t'achèterais de la terre biologique, là. Tu mettrais ça dans le fond, une petite couche de terre dans le fond de ton aquarium. Puis là, Chris, c'est une plante. Une plante, ça prend des nutriments comme de la terre. Puis comme, ouais, c'est vrai. Parce qu'elle, dans le fond, elle enlève la plante, puis elle la trempe dans un truc de nutriments, parce que c'est ça qu'ils ont dit de faire au pet shop. T'as pas besoin de faire ça, câlisse. Fait que là, j'ai dit, ok, t'as besoin de faire ci, là ton filtre, tu peux le réduire, là, la nourriture, là, j'ai fait de la. Parce qu'ils ont comme de la bouffe de bêta, tu sais. Puis là, j'ai montré à ma cousine, ok, parce qu'elle a comme des petites palettes, des toutes petites palettes, puis elle a des. Des flakes là, qui flottent. Puis dans l'aquarium, elle a un bêta plus un escargot. Puis là, ma tante est comme, j'ai l'impression que l'escargot fait juste se cacher, il mange pas. Je suis comme, mais oui, tabarnak, tu drops 2 palettes. J'ai pas dit ça de même, mais tu sais, elle drop 2 palettes par jour dans l'aquarium pour la nourriture, puis c'est les bêtas qui les mangent. L'escargot, il mange quoi, man? Il mange rien. Puis, non, mais elle mange pas les crottes. Elle mange pas les crottes, l'escargot, ça peut arriver, mais c'est pas ça qu'il bouffe. Puis là, je leur ai pris les flakes. Puis là, je leur ai fait faire de la poudre avec les flakes. Fait que tu les mets dans tes doigts, puis ça fait de la petite poudre. Puis là, j'ai fait. Tu mets ça dans l'aquarium, puis là, la poudre, elle va partir partout dans l'aquarium. Là, ça fait que oui, le bêta va pouvoir manger, il est plus actif. En même temps, l'escargot va pouvoir manger les petits résidus. Parce qu'à la base, l'escargot, il mange les résidus de la bouffe, mais si le bêta, il mange la bouffe tout one shot, il n'y a pas de résidus, fait qu'il va pas manger le calice. Maintenant, c'est bon, parce que ça va propager, faire des bactéries saines. Puis là, ça va peut-être aider pour le nutriment de la plante, parce que c'est ton rien. Bref. Puis maintenant, il est comme, c'est bien compliqué. Je dis, ben oui, c'est compliqué, c'est un poisson. Ça a été moins compliqué qu'un chat. Ben, un peu vrai. C'est un peu vrai parce que t'as littéralement un écosystème dans une affaire de vite. Fait que si t'as un écosystème, il faut qu'il agisse en écosystème. T'sais. Hey Chris, on arrive à 1 heure, tabarnak. J'avais des affaires à vous raconter. On dirait que j'ai tout. Bon, ben, tant qu'à y être, on va parler un peu de mes lectures de l'année. On va terminer là-dessus. Ben, je voulais faire un podcast sur les lectures de l'année, mais finalement, ça me donne pas. J'ai mon petit truc ici. Là, mon problème, c'est que je sais pas combien de livres je sais combien de livres j'ai lu. J'ai lu 5, 10, 15, 20, 25, 30. J'ai lu 30 livres cette année. Tabarnak, c'est bon. L'an passé, j'en ai lu 26. 30 livres cette année, puis 10, 20, 30, 40, 50. Non. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et 35 BD/manga que j'ai acheté à la bibliothèque, loué à la bibliothèque. J'ai tout lu les Junji Ito. C'est fucking bon. J'ai tout lu tout lu de Junji Ito. Là. Tout. Moi, je lisais beaucoup. Je lis énormément. Mes coups de cœur de l'année, j'en reviens. Donne-moi 2 secondes. J'en reviens. Celui-là, c'est bon. Voilà. Attends. Ben, peut-être parce que c'est comme le dernier que j'ai lu c'est lui que j'ai lu juste avant Mishima, qui est Manifeste d'octobre 1970. J'ai vraiment aimé ça. C'est juste le manifeste de la crise d'octobre. C'est genre 45 pages, là. C'est tout petit. Qui est le manifeste que Radio-Canada a diffusé, dans le fond, quand ils ont kidnappé le gars pendant la crise d'octobre du FLQ. Ils ont envoyé un manifeste. Ils ont dit, hey, une des conditions de libération de l'otage, c'est que vous devez lire ça à la télévision. Puis ça, c'est le manifeste qu'ils ont lu à la télévision de Radio-Canada. Le manifeste, il est genre 6 pages. Puis ils ont mis des notes. Maintenant, quand ils parlent d'une affaire, ils ont mis un astérix avec des notes. Fait que t'as comme après ça, t'as 34 notes pour te donner du contexte sur, ok, c'est qui les gars de la fonderie, c'est qui ça. Puis à la fin,
Le gars Christophe Orgelin, il fait des notes sur les conséquences que ça a eu après la diffusion du manifeste, qui est super le fun. Ça donne une petite perspective sur la FLQ. Puis ça m'a fait réaliser à quel point qu'en ce moment au Québec, on est tellement moins... tabarnak, on est moins québécois qu'avant. J'ai l'impression que l'identité québécoise n'est plus là, n'est plus forte auprès des gens. Parce que ça parle vraiment d'une écœurantite des années 60 à 70, d'une écœurantite du peuple québécois qui se fait exploiter par les Canadiens anglophones, qui sont sous-payés, qui se font que le français réduit de plus en plus. Et c'est cette accumulation qui fait que le FLQ, un groupe extrémiste, qui est comme « Hey, là, tabarnak, le Québec, c'est français, là, puis on va garder ça de même, puis arrêter de nous tasser. » Puis j'ai l'impression que là, en ce moment, on oublie que le Québec, les Québécois, Chris, on est un groupe marginalisé au Canada, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est une époque où est-ce que toutes les grandes entreprises, c'est dirigé par des Canadiens anglophones, des anglophones qui tassent le français. Déjà, à Montréal, si tu parles juste français, t'as de la misère à avoir une job. Tu sais, c'est comme... Hey, tabarnak, on se fait marginaliser, nous autres aussi, là. Puis ça remet ça en perspective sur le fait qu'on dirait que ces temps-ci, le monde... Oh, mais là, tellement de groupes marginalisés. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais les Québécois aussi, on est marginalisés au Canada. Pas autant que les Autochtones. On se l'entend, mais tu sais. Puis lire ça, c'est une petite bonne lecture. Puis là, je vais lire un autre livre après ça du FLQ là, que je lis. Mais je suis pas sûr, là, il me semble, parce que là, j'ai ma librairie est pleine, tabarnak. Là, cette année, il faut que j'arrête d'acheter des livres. Il faut juste que je finisse de lire ce que j'ai déjà acheté. J'achète trop d'affaires, j'aime ça. J'embarque sur un auteur, puis là, j'achète comme plein de livres de l'auteur. Parce que j'aime ça, finir un livre, puis me mettre devant la bibliothèque, puis faire « Ok, je prends quoi? Ok, là, j'écoute ça. Bref, hey, on est déjà rendu à 52 minutes. Je m'attendais pas à vous jaser autant. Mais regardez. C'est ça qu'il y a ça. C'est autre affaire que je veux vous jaser avant de vous quitter. On va embarquer là-dessus. Moins dépenser d'argent, être plus si ça, tourner, humour. Non, j'ai des bonnes habitudes, I guess. Moi, je veux savoir, vous, c'est quoi vous voulez faire pour cette année. Si vous avez des habitudes que vous voulez améliorer. Si vous avez des résolutions du nouvel an. Je sais que c'est comme résolution du nouvel an. Tu sais, des résolutions du nouvel an, c'est comme, est-ce que vous avez des choses, est-ce que des choses vous voulez améliorer? Pas nécessairement... si vous voulez juste, hey man, je veux un peu décrocher des réseaux sociaux, faites-le, ça fait du bien. Si vous voulez commencer des séries, vous désabonner de certaines affaires, faire du ménage, faire du classement, faire X, Y, Z, je vous invite à le faire, à me le partager dans les commentaires. Je suis curieux de savoir, vous, c'est quoi vos intentions pour cette année. Que ce soit, hey, je veux changer de métier ou peu importe. Go for it. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette aventure du What the fuck F solo. On va dire un dernier adieu aux membres Patreon. Parlant du Patreon, c'est ça que je veux faire aussi cette année. Je veux remodifier mon Patreon. Je l'ai laissé de côté. Là. Je veux le remettre comme il faut. Offrir des choses qui sont plus fun. Mettre plus d'emphase dessus. Bref, ça c'est une autre étape. Un gros merci à Laurent Cloutier, Valérie Lebel, je le dis lentement parce que c'est la dernière fois. Jessie Desormeaux, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Mathis Lapointe, Sébastien Paquette, Sébastien Quirillon, The Unknown Angel, Adriane Canadien, Jean-Félix Ruet, Mylène Lavigne et Joanie Gagnon-Blais. Merci à vous autres d'avoir supporté le What the fuck F solo et tous mes projets. Continuez de m'encourager sur Patreon parce que c'est vraiment quelque chose qui fait que je peux faire ce métier-là. 1$ par mois, 1,50$ par mois, 3$. Moi, je trouve que c'est best. Peut-être pas aller dans le 10, 20, ça c'est beaucoup. Ces gens-là, je leur dis merci, mais tant que ça c'est minimum 10$ par mois. Là, tabarnak, vous êtes des basses. Sur ce, je vous dis merci. On va se voir dans des prochains projets. Ça a été le fun à faire pendant presque 3 ans. Passez une bonne fin de journée.